Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Aujourd'hui, c'est un jour important. Nous sommes le 16 septembre 2024 et c'est le premier jour de cours en haute école et à l'université. Ce week-end, mon amie Delphine m'a rappelé que nous aussi, on a commencé un 16 septembre. Elle s'en souvient parce que c'est le jour de son anniversaire. Le 16 septembre 1996, on entrait pour la première fois dans ce grand auditoire de médecine, l'auditoire Lacroix, 900 places. Et voilà qu'aujourd'hui, son fils aîné entre dans une école de management, tandis que mon aînée à moi, Lucie, commence les soins infirmiers. Oh, elle est allée plus vite que moi, ma fille. Moi, il m'a fallu 3 ans avant de comprendre que je suis une infirmière et pas un médecin. En même temps, qu'il est difficile de faire ce genre de choix quand on est si jeune. 18 ans. Oh, je me souviens bien de mes 18 ans. Et je me souviens de ce moment où j'ai dû choisir mon chemin. C'est une sacrée histoire et je suis prête à parier qu'elle t'étonnera. Je te raconte. J'étais donc en réto en 1996. Et cette année-là, en Belgique, il y a eu de longues grèves dans l'enseignement. Des grèves historiques. Elles ont duré de fin février à début mai. Alors, je ne sais pas quand tu écouteras mon podcast ni comment sera la vie pour toi à ce moment-là, mais je voudrais que tu te rendes compte de ce que c'était d'être à la maison grâce ou à cause des grèves à mon époque. Bah oui, parce que là, on parle de 1996. Ça n'a rien à voir avec le confinement de 2020. En 1996, chez mes parents, il y avait une télévision, un téléphone privé pour la famille. C'était un poste fixe auquel on avait ajouté une allonge pour pouvoir emmener le téléphone dans la pièce à côté, c'est-à-dire l'entrée ou les toilettes, pour discuter plus tranquillement avec les copains et les copines. On avait aussi un ordinateur pour toute la famille, mais alors, le gros ordinateur, tu vois, le truc qui faisait du bruit quand il s'allumait, et dans lequel on mettait des disquettes pour jouer par exemple à Pac-Man. Bien sûr, pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, pas de visioconférence. Mais alors, qu'est-ce qu'on faisait quand il y avait des grèves ? Eh bien, je me souviens qu'on se levait et on appelait le secrétariat. « Bonjour, est-ce que l'école reprend aujourd'hui ? » Non, pas encore, mais nous pensons envoyer des devoirs aux élèves par la poste. Oui, la poste. Tu sais, on prend une enveloppe, on écrit l'adresse, on met un timbre, on envoie. Et la distribution, elle mettait quoi ? 2-3 jours, je me souviens plus. Mais je me souviens plus non plus avoir réalisé des devoirs. Peut-être que ces enveloppes ne sont jamais arrivées chez nous. Alors avec quoi on s'est occupé pendant 3 mois ? Eh bien, on a apporté de la soupe au piquet de grève de l'école d'à côté, on a joué avec des jeux de société, on s'est aussi disputé de temps en temps évidemment. Et puis on jouait avec cette magnifique console que tu verras peut-être dans des reportages ou des musées, le Game Boy. Oh oui, le Game Boy, j'ai passé des heures avec Mario Bros à mettre des caisses de bouteilles dans le camion et à voir le camion démarrer vers le niveau suivant. D'ailleurs, je me souviens de ce jour où mon père et ma mère ont pris nos Game Boy pour faire une partie. Ils se sont fait ramasser en quelques secondes. Et là, moi, hilar, je me suis promis que jamais je serais aussi larguée qu'eux avec les jeux de mes enfants. Plus de 30 ans plus tard, j'ai regardé Félix se moquer de moi quand mon personnage s'est fait descendre en 3 secondes sur un jeu PlayStation, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en tant que parent, finalement, on peut aussi assumer le fait d'être has-been aux yeux de ses enfants. Tiens, mais j'y pense. Maintenant que tu connais cette anecdote, s'il te plaît, fonce voir tes parents. Invite-les à faire une partie de ton jeu à la mode. Oh, j'aimerais bien être là quand tes vieux se sentiront dépassés. Je te regarderai et on se fera un petit clin d'œil, toi et moi. Bon, j'en reviens à mon histoire. 1996 donc. J'étais pratiquement en temps plein Game Boy Télé quand mon ami Mike m'a proposé de l'accompagner à Bruxelles où elle comptait s'inscrire pour suivre des études de médecine. Bruxelles, la capitale. Quand on était petit, on y allait de temps en temps pour voir les parents de mon papa à Strombeek. Je me souviens aussi de la Grand Place, de la rue Neuve, ou de cafés comme celui avec les marionnettes. Mais là, ce que Mike me proposait, c'était de prendre le train avec elle, puis le métro pour aller à Woluwe. Mais waouh, ça c'est super, j'avais jamais pris le métro. J'ai demandé la permission aux parents et hop, en route pour l'aventure. Ça changeait du Game Boy. Alors, comprends-moi bien, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire comme métier. J'étais très bonne en français, j'étais même souvent première de classe dans cette matière. Par contre, en sciences et en maths, c'était beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, mes profs n'ont pas compris pourquoi j'avais choisi latin maths sciences.
Mais disons qu'avec une maman docteur en pharmacie et un père médecin généraliste, j'ai pas vraiment imaginé autre chose. Alors on se retrouve dans cet immense auditoire à la Croix et je nous vois encore. Mike, les yeux grands ouverts sur son avenir, et moi, la touriste, éblouie par ce nouveau monde. Regardez bien à droite, regardez bien à gauche, sur vous trois, il n'y en a qu'un qui sera médecin. Oh, la fameuse phrase choc du prof en guise d'introduction. Bienvenue alors. Et je glisse à Mike. Pouf, t'as de la chance, comme je ne serai pas médecin, il te reste que ton voisin de droite. À la sortie de cet auditoire, on est en fin de matinée, maman m'a donné un peu d'argent pour acheter à manger, et là des étudiants fort souriants et sympathiques nous disent « Vous êtes les étudiants de Réto ? Ben venez, on vous offre un verre. » C'est gentil, nous les suivons. Et c'est comme ça que, sans nous en rendre compte, nous entrons en mémé le cercle des étudiants de la faculté de médecine. Oh mon Dieu, ils préparaient une soirée plage. Il y avait du sable partout, il y avait même une cascade qui partait du premier étage vers la salle du rez-de-chaussée. C'était juste dingue. Un gars qui se faisait appeler Lapin venait d'avoir une idée. On va ajouter des poissons. J'étais émerveillée. Une fille est venue nous voir, elle portait une calotte et un band. Elle nous a proposé de rester dormir chez elle puisque de toute manière on n'avait pas cours le lendemain, on était en grève. Mais raisonnable, un peu timide aussi, on a gentiment décliné et on a repris notre train direction Moucron. Quand je suis rentrée chez mes parents ce soir-là, j'ai déclaré que j'allais faire médecine. Mon papa a dit « Tchè, eh ben ?» Maman n'a rien dit, mais elle avait ce petit regard suspicieux quand même, genre « Il a suffi d'une journée de cours pour avoir cette illumination ?» Je n'ai expliqué que des années plus tard ma réelle source de motivation qui peut finalement se résumer en « Un jour, moi aussi, j'organiserai ce genre de soirée. » Alors la suite, je te dirais que si les cours ne sont pas encore ouverts début décembre, il y a de grandes chances que ce soit compliqué. Mais bon, malgré mon baptême, j'ai réussi ma première année de médecine. Au prix d'une seconde session lourde et éprouvante, mais en même temps, cette session d'août 97, c'est aussi une source de nombreux souvenirs amusants avec Delphine, Angélique, JB et les autres. C'est en deuxième que je me suis plantée. Cette année-là, mon rôle de délégué du bar Mémé et un chagrin d'amour m'ont assez bien éloigné des auditoires. Alors que fallait-il faire ? Recommencer ? Faire autre chose ? Devenir prof de français ? Il a suffi d'une lettre de mon ex-petite amie de l'époque qui me disait que ce serait super que je reste sur le site pour que je descende voir mes parents dans la cuisine et que je leur dise « J'ai bien réfléchi, je vais recommencer ma deuxième parce que si, je vous jure, j'ai très envie d'être médecin. » Oui, enfin, tu t'en doutes. Je voulais surtout retrouver mon cote, ma liberté et les copains en mémé. Le truc, c'est que, en doublant ma deuxième, j'ai été rattrapée par le numerus clausus. Les règles du jeu étaient les suivantes. À la fin de la troisième année, une sélection était faite pour autoriser un certain pourcentage de l'auditoire à poursuivre ses études. Pour les autres, merci, ciao, bye, la médecine s'arrête ici. Ça peut sembler rude, mais ça, tu vois, en fait, ça a été l'une de mes plus grandes chances dans la vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que compte tenu de cette organisation, on devait notamment prester des stages d'observation pour gagner des points. Un stage de 2 jours chez un médecin généraliste et un stage d'observation des métiers de la santé, et plus particulièrement les infirmiers, pendant 2 semaines à l'hôpital. Déjà, voir mon père avec ses patients, ça a été très intéressant. C'était pas le même bonhomme qu'en privé. Je suis heureuse d'avoir vécu ce moment-là avec lui. Mais alors, mon stage à l'hôpital, il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. Ça a été une révélation. Imagine, une étudiante de 2e année en médecine, la pauvre fille, elle a 19 ans, elle sait rien faire, elle a étudié que de la biologie, de l'anatomie, mais comment on va s'occuper d'elle pendant 2 semaines ? Eh bien, c'est l'étudiante infirmière de 3e année qui a gagné le gros lot. Écoute, voilà, c'est Audrey, elle va t'accompagner, t'as qu'à lui expliquer ce que tu fais. Alors je l'ai suivie, et j'ai réalisé que son métier était bien éloigné de ce que mon père en disait à la maison. En fait, c'est au moment de ce stage, habillée en blanc, que j'ai su « Je suis une infirmière, c'est ça que je veux faire. » Oui, alors, ça semble très simple, mais après, il a fallu expliquer ça à mes parents. Maman, elle a compris assez vite. Je pense qu'elle était contente que je trouve ma voie. Papa, il était un peu moins content. Il était même plutôt très contrarié. On n'en a jamais vraiment reparlé tous les deux. Mais ce que je faisais, quand je rentrais avec un rapport de stage,
c'est que je laissais traîner sur la table du salon près de son puzzle. Et depuis la mezzanine, discrètement, je le regardais lire mon travail. Je repense à cette fois où j'ai déposé le rapport de stage de psychiatrie. Oh, j'ai tellement pleuré avant ce stage, je voulais pas y aller. Les copains avaient raconté tellement de choses à l'école, moi je me sentais pas du tout prête à vivre ça. Ma MFP, donc ma maître de formation pratique, elle a été fantastique. Elle m'a accueilli le premier jour, elle a fait le lien avec l'équipe, et l'équipe m'a vraiment pris sous son aile, ils m'ont tout expliqué. C'était passionnant finalement. À l'époque, on écrivait nos rapports de stage à la main, et là j'écrivais tous les jours. J'écrivais sur les patients, les diagnostics, les traitements. J'ai rendu un rapport de stage de 100 pages. Je me souviens que ma MFP m'a téléphoné, elle m'a dit « Mais tu rigoles ?» Bah oui, mais bon, dans les consignes, il n'était pas précisé le nombre de pages. Elle a aimé mon travail, et elle m'a mis 20 sur 20. Alors, ce week-end-là, depuis la mezzanine, j'ai aperçu papa qui lisait en fumant sa pipe, et je l'entendais dire « Tchè !» Eh ben, 28 ans plus tard, je regarde Lucie et je souris dans mes moustaches en repensant à l'évolution de ses réflexions à elle. Son cheminement. Elle n'a pas eu de grève, elle a eu une pandémie. C'était pas en réto. Et puis elle est restée connectée au monde, elle. Oui, mais ça l'a pas empêchée d'être complètement larguée quand il a fallu choisir un stage d'observation en 5e année. Elle a dit « Bon, j'en sais rien, moi. Pourquoi pas kiné ?» Elle avait croisé un kiné, elle avait trouvé ça chouette de le voir accompagner la rééducation d'un patient. Alors elle en a parlé devant Delphine qui a dit « Mais si tu veux, moi je travaille avec un kiné dans mon hôpital. Je peux lui demander de t'accueillir. » Oh super, Lucie était très enthousiaste. Mais moi j'ai dit « Lucie, c'est de la neuro, hein ?» Ben oui, et alors ? Ben je suis pas sûre que c'est ce que tu veux voir. Mais si, c'est très bien. J'ai pas pu m'empêcher de rire le jour où elle a rencontré ce fameux kiné pour préparer son stage. Elle est revenue toute blanche dans ma voiture et elle m'a dit « Tu sais, je vais devoir mettre une blouse parce que… » Il m'a dit qu'il y aura des fluides, mais… C'est quoi des fluides ? Ce jour-là, j'ai compris un concept important de la parentalité. Je pense que l'un des jobs des parents, c'est prévenir, mais l'un des jobs d'un enfant, c'est de ne pas écouter et faire sa propre expérience. Par contre, j'avoue que j'ai beaucoup moins ri le soir où elle nous a lancés à table. Les infirmiers, c'est quand même des glandeurs, hein. Je te demande pardon ? Ben oui, on était avec un patient, le kiné m'a demandé d'aller chercher l'infirmière, elle m'a dit j'arrive, mais elle est restée dans le couloir, alors je suis retournée une deuxième fois, elle était toujours dans le couloir, elle n'avait pas bougé, mais elle avait l'air énervée et… Ok, attends. Petite question. Dans ce couloir, elle était seule ? Ben oui. Ok. Seule, avec un chariot devant elle ? Oui. Ok, un chariot genre, un chariot sur lequel il y avait des médicaments ? Oui, c'est ça. Et c'était urgent votre problème ? Non. Donc, t'es en train de me dire que l'infirmière, seule pour gérer l'ensemble du couloir, c'est-à-dire donner les traitements de l'ensemble des patients, a été interrompue 2 fois dans son travail pour un truc pas urgent, et tu me dis que c'est une glandeuse ? Puis après, j'ai sorti ma très célèbre tirade, c'est comme la ratatouille, tu peux me dire que t'aimes pas, mais d'abord tu dois y goûter, etc., etc. Vincent, Maëva, Louise et Félix, témoins de cet échange tendu, se tenaient à carreau, et je pense bien qu'ils mordaient leurs joues pour pas exploser de rire. On était en avril 2023. Quelques mois plus tard, voilà que la Miss entre en dernière année, en réto. Elle doit à nouveau choisir un stage et elle nous dit d'un air malicieux « Eh bien, je vais aller voir le métier d'infirmier. » Je soupire. « Ouais, bon, Lucie, si c'est par rapport à ce que je t'ai dit la dernière fois, l'histoire de la ratatouille, etc., je pense que c'est bon, là. Choisis plutôt un stage d'observation d'un truc que t'aurais envie d'étudier l'année prochaine, un métier que tu voudrais faire éventuellement. » Ben oui. Ben donc je vais voir le métier d'infirmier. Sérieusement ? J'avais pas les mots. Son école imposait 2 jours de stage, Lucie en a fait 4. Elle a vu le bloc opératoire, une unité de soins, les urgences psychiatriques, et puis les soins intensifs. Et en rentrant à la maison ce soir-là, elle a déclaré « Quand j'étais aux soins, je me suis vue là-bas. C'est ça que je veux faire, je suis infirmière SIAMU. » Je pense que la première chose que j'ai dite, c'est « Tchè !» Tu sais, il m'a fallu des dizaines d'années pour percer le mystère de ce fameux « tchè ». Mais avec du recul, je pense que ça veut sans doute dire quelque chose comme « bravo ».
Bravo. Je suis content. Je suis fière. Ah oui, je suis fière de toi, je suis heureux. C'est bien. Félicitations. Mais papa avait raison. Tche. C'est plus court. Et pour nous, ça veut tout dire.